Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le 1er janvier 2019, la sonde New Horizons survolait l'objet baptisé Ultima Thule, un objet de la ceinture de Kuiper, dont le nom officiel court est MU69. Avec son approche au plus près à 3538 km, New Horizons nous a révélé la forme singulière de cet objet. Mais ce sont aussi quantité d'autres données que les planétologues ont récoltées et qui sont publiées cette semaine dans la revue Science, qui en fait sa une. Rappelons pour commencer que la ceinture de Kuiper, du nom de son inventeur entre guillemets, Gerhard Kuiper au début des années 50, est une région du système solaire externe de forme toroïdale située au-delà de l'orbite de Neptune. Elle contient des dizaines de milliers de blocs protoplanétaires et des planètes naines, dont la plus emblématique est le couple Pluton-Charon, qu'avait visité New Horizons le 14 juillet 2015. L'objet de la ceinture... L'objet de la ceinture, ou KBO pour son acronyme anglo-saxon, donc qui s'appelle 486 958 2014 MU69, qui avait été découvert en 2014, avait été finalement choisi pour être la deuxième cible de la sonde, car il ne nécessitait pas une grosse correction de trajectoire. Les spécialistes savaient que sa taille était très petite, bien plus petite que celle de Pluton, qui lui a un diamètre de 2375 km. Une occultation d'étoiles avait permis de déterminer que MU69 devait avoir un diamètre compris entre 25 et 35 km seulement. La distance du KBO était de 1,6 milliard de kilomètres de Pluton au moment du survol de la planète naine. L'étude de MU69 avait pour but pour Alan Stern et son équipe, qui signe cette publication, de mieux comprendre la formation des planètes de notre système solaire, notamment les phénomènes d'accrétion de matière. C'est la première fois qu'un tel petit corps aussi lointain était vu de près. L'étude de sa composition et de sa géologie était donc également très importante. La sonde est passée très vite à proximité de MU69, à 14,4 km par seconde, mais a tout de même réussi à enregistrer environ 50 gigabits de données, qui comprennent de l'imagerie à haute résolution, de la spectroscopie, des mesures de température et d'autres mesures, New Horizons possédant en tout 7 instruments scientifiques. On peut citer l'imageur à longue distance LORI, le Long Range Reconnaissance Imager, le spectrographe UV ALICE, ainsi que le radiomètre REX pour Radio Experiment, le détecteur de particules solaires SWAP, Solar Wind Around Pluto, le spectromètre de particules chargées PEPSI, le Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation, et enfin le détecteur de poussière VBSDC qui est géré par des étudiants, le Venetia Burney Student Dust Counter. Les images qui ont été transmises très vite par New Horizons ont surpris tout le monde. MU69 est un corps à double lobe. Les chercheurs déduisent que les deux lobes se seraient formés à proximité l'un de l'autre et auraient fini par être en orbite l'un autour de l'autre avant de rentrer en contact et de fusionner. La rotation de MU69 a pu être mesurée assez précisément. Il tourne sur lui-même en 15,92 heures, avec un axe de rotation qui est incliné à 98 degrés par rapport au plan de son orbite, autour du Soleil. La réflectivité globale du KBO, son albédo, est très faible, inférieure à 15%, et elle montre des variations importantes qui vont de 5% à 12% selon les zones. Les zones les plus brillantes sont d'une part celles du cou, le neck, qui donc rejoint les deux lobes, et d'autre part deux spots qui sont situés à l'intérieur de ce qui ressemble au plus grand cratère. La couleur globale de MU69 est rouge, avec très peu de variations. Les planétologues estiment que cette couleur vient de résidus de glace et de composés organiques
qui ont été irradiés par la lumière UV du lointain Soleil et par des rayons cosmiques. Les spectres d'absorption obtenus sur la surface indiquent en effet la présence de glace d'eau et de méthanol. Étant donné que la géologie de MU69 montre seulement un petit nombre de cratères, les chercheurs en déduisent que le nombre de KBO de moins de 1 km, qui serait responsable de quantité de collisions et donc de nombreux petits cratères, est moins important que ce que l'on pensait. La même conclusion d'ailleurs avait été tirée par l'observation de Charon, le satellite de Pluton. Les formes exactes des deux lobes de MU69 sont quant à elles différentes l'une de l'autre. Les deux sont allongés et aplatis, de forme lenticulaire, mais le plus petit des deux est moins lenticulaire que l'autre. 22 par 20 par 7 km pour le premier et 14 par 14 par 10 pour le second. Alan Stern et ses nombreux collaborateurs ont également cherché à mettre en évidence la présence d'un ou plusieurs satellites, même d'anneaux ou encore d'une atmosphère. Mais les données de New Horizons ne montrent aucune de ces spécificités. La conclusion des planétologues exploitant New Horizons est que la binarité et la forme très particulière de MU69 doivent être communes chez les objets de la ceinture de Kuiper. Un élément clé sur l'histoire de la formation de Ultima Thule est qu'il n'a probablement pas subi de collision destructive ou très énergétique. Il est le produit d'une collision très douce entre deux objets qui se sont formés indépendamment, à proximité l'un de l'autre, et dans les tout débuts du système solaire. New Horizons est aujourd'hui à 6,6 milliards de kilomètres de la Terre, poursuivant son chemin dans la ceinture de Kuiper à la vitesse de 53 000 km/h. Des observations additionnelles sur des KBO éloignés sont encore effectuées, notamment pour étudier leur réflectivité, ainsi que des mesures en continu des particules chargées et des grains de poussière de l'environnement. La transmission de données doit se poursuivre jusqu'à la fin de l'été 2020, date à laquelle la sonde sera livrée à elle-même jusqu'à la fin des temps. L'article de Alan Stern et son équipe est paru dans Science, volume 364, et qui date du 17 mai 2019. Il porte le titre « Initial Results from the New Horizons Exploration of MU69, a Small Kuiper Belt Object ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!